je suis sûr que tu connais, mais est-ce que ton projet de société, est-ce qu'il s'inscrit un peu dans la ligne de Renaissance écologique, tu sais? Tu connais forcément ce mouvement qui Oui, part d'une fresque du XVIe siècle avec un certain nombre de populations, de structures, la religion, la culture, l'industrie, l'agriculture, pardon, qui cohabitent dans un monde sous les 1,5 degré à l'horizon 2050. Tu trouves cette approche intéressante ou incomplète par rapport à ta non, pensée? incomplète. Alors déjà, je ne peux pas juger ce que je ne connais que très partiellement. Tu parles c'est Oui. Julien Dossier, hein, notamment, Ouais, qui c'est a lancé ça. ça. Ouais. Ouais, c'est Et, ça. et je trouve qu'il y a plein de ce que j'en sais, il y a plein de choses extrêmement intelligentes et intéressantes là-dedans. Donc je peux pas, je Oui, m'inscrirai pas du tout en faux, bien au contraire. oui. Mais cela dit, effectivement, mon approche est légèrement différente. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas très compatible avec ce dont tu me parles. À mon avis, c'est D'accord. très complémentaire. Mais effectivement, on peut imaginer d'autres modèles de société, d'autres façons Mm, de s'organiser, et il faut le faire. C'est extrêmement mm, important de le faire pour jouer mm, sur des imaginaires et essayer d'embarquer, d'engager là-dedans un maximum de personnes et de personnes différentes. C'est ça aussi ça le problème, c'est que malgré tout, mm. on continue souvent à faire de l'entre-soi. C'est-à-dire que ces visions-là et ces concepts-là ne se propagent qu'au sein de certaines bulles informationnelles et idéologiques. Et ça, c'est un problème. Il faut multiplier par des associations et des collaborations. Il faut avec des gens qui sont issus d'autres communautés qui n'ont pas les mêmes référentiels culturels que nous. Il faut co-construire toute une variété d'imaginaires et d'histoires en partant des mêmes bases, hein, pour raconter quelque part la même chose, à peu de choses près, mais de façon culturellement variée. Bon, et ça, c'est un truc qui manque selon moi. Au-delà de ça, non, moi c'est surtout qu'effectivement, j'ai pas tout à fait le même positionnement. Mon positionnement, c'est vraiment, j'anticipe sur les risques, et je pense que un des risques majeurs, c'est que on ne fera pas advenir un nouveau modèle de société. On peut l'imaginer, il faut, mais on ne le fera pas advenir. Il faut anticiper sur l'échec de nos stratégies visant à rendre le monde soutenable. Euh, si tu m'avais posé la même question, si moi j'avais, imaginons, si j'avais, si j'étais né 30 ans plus tôt, et si nous avions eu cette conversation 30 ans plus tôt, le reste du monde étant égal par ailleurs, j'aurais peut-être pas exactement dit ça. J'aurais peut-être pensé à l'époque encore, voilà tout ce qu'on peut faire. Et maintenant, en 2023, je considère, voilà tout ce qu'on aurait éventuellement pu faire, mais qu'on n'a plus le temps de mettre en place. Et donc, Là, j'y c'est tout crois ce qu'on pas. doit faire. Comment? C'est du devoir maintenant. C'est plus du pouvoir. Ouais, c'est ça, C'est ça? non, d'une part, et puis surtout, non, mais il y a plus le délai, quoi, il y a plus la possibilité. Donc, Oui. maintenant, on peut mettre en place, et il faut mettre en place, mais au niveau territorial, le maximum d'expérimentation possible et de démonstrateurs possibles que d'autres formes de vie, d'autres façons de vivre, enfin, c'est pas simplement produire et consommer, c'est vraiment d'autres façons d'être au monde, sont envisageables et possibles, et il faut le démontrer. Mais le démontrer d'une façon ouverte, le démontrer d'une façon sans se replier sur soi. C'est pas non plus des sectes, tu vois. Faut pas que ce soit perçu comme des sectes ou comme ou pas, secte c'est un peu violent, mais ou comme des utopies qui sont valables à un endroit mais pas reproductibles. Non, 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 il faut Mm, travailler sur la reproductibilité, il faut travailler sur la reliance, donc se mettre en réseau de face au sein d'un territoire et entre les territoires. Il faut se relier, comme je le disais, à des gens qui sont dans d'autres communautés, etc. Et tout ce travail-là, il y en a qui le font, mais c'est pas commun, puisque les gens qui ont des très bonnes idées, et heureusement il y en a, de très bons projets, souvent ils font ça un peu en vase clos, ils font leur projet, mais les gars, ça marchera pas, quoi. Donc déjà c'est pas bon pour la société, et puis c'est même pas bon pour vous. Souvent il y a des gens qui pensent qu'ils vont créer et construire leur résilience, voire dans certains cas même leur autonomie. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que si tant qu'il n'y en a pas besoin, tant que le monde continue de fonctionner correctement autour de vous, bon, bah, à ce moment-là, bravo les gars, c'est super. Et puis le jour où il y en aura vraiment, vraiment besoin, bah, ça se saura, hein, que vous êtes résilient et autonome et pas les autres. Donc vous serez les premiers submergés, hein. Donc en travaillant votre résilience et votre autonomie en vase clos, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied. Et je suis convaincu que donc il n'y aura pas de solution qui ne soit collective, mais à l'échelle territoriale, qui ne soit une dynamique inter interculturelle
et interterritorial aussi. Voilà. Et tout ça, une fois de plus, ça peut se mettre en place. Ce dont tu me parles est très intéressant. Vraiment, c'est un super travail, mais que j'ai lu en diagonale, mais vraiment très très bien. Mm. Maintenant, moi, ma posture, c'est anticipons sur le fait que ça n'adviendra pas à l'échelle où il faudrait que ça intervienne dans l'échelle Dans de les temps parties, également dont dans on le temps dispose. imposé. Et Mm. il faut prévoir des ruptures de continuité majeures qui peuvent être violentes Mm. et se préparer à ça pour être capable non seulement de se préserver nous, les uns les autres, mais aussi le reste de la nature. Parce que le jour où on n'a plus trop de quoi bouffer ou plus assez du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, ce sera jamais du jour au lendemain, mais je veux dire, ça peut être rapide, ça peut être quelques mois et même quelques années, même si c'est en 5 ans, c'est très rapide. Le jour où on se rend compte qu'on n'a plus assez de quoi, on n'a pas de quoi produire suffisamment pour tout le monde, notamment de bouffe et d'eau, là, ça risque de partir sérieusement en cacahuète, quand bien même dans d'autres contextes on peut s'entraider, là, c'est pas sûr que les gens le fassent. Il y a une croyance comme quoi les gens vont s'entraider, mais ça dépend des contextes. Quand ça touche à la bouffe et quand quand il y a l'insécurité qui augmente, je suis pas certain que tout le monde soit encore capable de s'entraider. Bon, donc moi, je suis plutôt dans la préparation et l'anticipation de ces trucs-là. Et je te dis, Mm. c'est pas que pour nous sauver nous, mais aussi pour sauver la nature. Parce que si on Oui. arrive à cette rupture de continuité qu'on ne l'a pas préparée par des systèmes de résilience, notamment alimentaires des territoires, alors ça va être d'un seul coup des millions de gens qui vont s'improviser chasseurs, cueilleurs, bûcherons, pêcheurs, et qui vont potentiellement niquer tout ce qui reste de faune sauvage et d'espace Mm. Mm. sauvage. Et puis, ça va Mm. donner quoi? Enfin bref. Donc, c'est aussi une question écologique, finalement, que de préparer la résilience, et non pas le contraire. Ce n'est pas forcément... Enfin bref, non, je ne vais pas développer ça, parce que j'ai déjà suffisamment parlé. Je vous renvoie vers d'autres endroits où j'explique effectivement qu'il y a une différence entre la transition écologique et la soutenabilité d'un point de vue environnemental, et la résilience collective, qui sont deux objectifs qu'il faut arriver à faire cohabiter l'un avec l'autre, et c'est pas toujours convergent. Des fois, c'est divergent. Voilà.